Prends une grande inspiration et laisse juin entrer dans ton corps. Bienvenue ou bon retour dans cette chaîne. Je suis tellement heureux de te retrouver ici parce qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose de plus ensemble. On va juste écouter, agir. Juin, c'est un mois à part. C'est le mois du solstice. Le mois où la lumière atteint son apogée dans l'hémisphère nord. Et dans la plupart des traditions spirituelles, les moments de bascule, donc les équinoxes, les solstices, sont des portes, des moments où ce qu'on sème a une puissance d'écouter. Alors, si tu regardes cette vidéo au début du mois de juin, tu arrives au bon endroit, au bon moment. Et si tu la regardes plus tard, sache que l'énergie de l'intention n'a pas de date de péremption. Dans cette vidéo, on va parler de manifestation, de loi d'attraction, sans bullshit, sans promesse magique impossible. Et je vais te guider à travers un petit rituel simple pour que tu poses tes intentions pour ce mois. Reste jusqu'à la fin parce que j'ai quelque chose pour toi. Pourquoi je t'invite à poser tes intentions maintenant, en juin, spécifiquement? Hmm. Bien d'abord, il y a l'aspect astronomique. Le solstice d'été, qui tombe entre le 20, qui tombe du coup entre le 20 et le 21 juin, selon les années, bien évidemment, c'est le jour le plus long de l'année. Dans de nombreuses traditions, c'est dit nordique, germanique, mais aussi dans l'astrologie, ce moment est considéré comme une période de puissance solaire maximale. Le soleil est à son zénith symbolique. Sur le plan astrologique, juin nous fait souvent vivre des transitions entre deux saisons zodiacales, la fin des Gémeaux et les débuts du Cancer. Les Gémeaux, c'est l'énergie de la communication, de l'idée, du moment. Le Cancer, c'est l'émotion, l'intuition, le retour à soi. Cette combinaison est idéale pour concevoir quelque chose et le ressentir profondément. Et puis, il y a l'énergie collective. Juin, c'est souvent le moment où quelque chose se dénoue, à mi-année. On fait un bilan, on réoriente. Les énergies de fin d'année scolaire, de projets qui aboutissent. Tout ça crée une fenêtre d'opportunité. Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'alignement. Quand on s'aligne avec les cycles naturels, on amplifie notre propre puissance. Avant d'aller plus loin, je veux qu'on remette les choses au clair sur la loi d'attraction. Parce qu'il y a beaucoup de confusion et souvent de la déception autour de ce concept. La loi d'attraction, dans sa version médiatisée avec le secret, ça dit pense fort à quelque chose, visualise-le et l'univers te l'envoie. Comme commandé sur Amazon, mais en version cosmique. Le change, c'est une version appauvrie d'une vérité beaucoup plus profonde. La vraie loi d'attraction, telle qu'on la retrouve dans les courants comme la nouvelle pensée au 19e siècle, ou dans des pratiques spirituelles plus anciennes, dit quelque chose de différent. Ce que tu es en vibration, tes croyances, tes émotions, ton mindset, façonne ce que tu remarques, ce que tu crées et ce que tu attires dans ta réalité. Ce n'est pas magique, c'est profondément psychologique et énergétique à la fois. Ça veut dire que si tu vis dans la peur, dans le manque, non, je ne mérite pas, tu vas inconsciemment prendre des décisions, manquer des opportunités et attirer des situations qui confirment cette croyance. À l'inverse, quand tu te places dans un état de gratitude, d'ouverture, de foi active, tu regardes le monde différemment. Tu vois les opportunités, tu agis différemment et les résultats changent. Donc, non, tu ne vas pas visualiser 1 million d'euros et l'avoir demain matin. Mais oui, ton état intérieur influence profondément ta réalité extérieure. Et c'est sur ça qu'on va travailler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire poser une intention? Eh bien, une intention, ce n'est pas un souhait. Ce n'est pas non plus un objectif smart au sens professionnel du terme. C'est quelque chose de plus subtil et en même temps de plus puissant. Une intention, c'est une direction choisie consciemment, ancrée dans une émotion et offerte à l'univers comme une graine. La différence entre un souhait et une intention, c'est que le souhait dit j'aimerais bien que ça arrive, mais l'intention dit je choisis d'orienter mon énergie vers cela. Je l'accueille. L'intention implique une forme de co-responsabilité. Tu n'attends pas passivement, tu poses une direction et tu t'engages à marcher vers elle, même à petits pas. Et il y a quelque chose d'important. Une intention bien posée n'est pas régie. Elle dit
Je veux davantage d'amour dans ma vie, plutôt que je veux que Kevin me rappelle avant le 15 juin. Elle laisse l'univers choisir la forme, parce que l'univers est souvent plus créatif que notre mental. Voici la structure d'une intention puissante. 1. Elle formule le présent au présent continu. 2. Elle contient une émotion ou une qualité d'être, pas juste un avoir. 3. Elle est alignée avec ce que tu es vraiment en train de vouloir, pas ce que tu devrais vouloir. Et 4. Elle laisse de l'espace pour le mystère. Par exemple, au lieu de je veux trouver un travail mieux payé, une intention serait je me permets d'évoluer vers une activité qui m'épanouit et qui nourrit ma vie. Tu sens la différence? Maintenant, on passe à la pratique. Je t'invite à faire une pause si tu es en train de conduire ou de faire autre chose. Idéalement, prends un crayon et un carnet ou même juste ton téléphone en note. Ferme les yeux quelques secondes si tu peux et respire. Je vais te guider pour poser 3 intentions pour juin, pas plus. La dispersion est l'ennemi de la manifestation. La première intention concerne ce que tu veux créer ou vivre. Une situation, un projet, un changement dans ta vie extérieure. Qu'est-ce qui voudrait émerger en juin? Qu'est-ce que tu sens qui veut se mettre en mouvement? Prends 30 secondes. Écoute. Pas ton mental qui fait une liste. Ton ventre, ton cœur. Qu'est-ce qui est là? Écris ton intention avec ces mots. En juin, je m'ouvre à ta ta ta. Ou en juin, je choisis de ta ta ta. La deuxième intention concerne qui tu veux être. Une qualité, un état intérieur, une façon d'être que tu veux incarner ce mois-ci. Ça peut être de la sérénité, de la confiance, de la joie, de la rigueur, de la douceur. Envers toi-même, quelle version de toi veux-tu voir davantage en juin? Donc tu écris en juin, je cultive ta 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 ta, ou en juin, je suis ta 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 ta. La troisième intention est une intention de lâcher prise. Quelque chose que tu sens que tu dois libérer pour faire de la place. Une peur, une croyance limitante, une relation usante, un pattern qui se répète. Qu'est-ce qui pèse et que tu pourrais remettre à l'univers? Pour cela, tu écris en juin, je libère ta 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 ta, ou je me permets à ta 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 de partir avec gratitude. Maintenant que tu as 3 intentions, si tu as pu les noter, je t'invite à les lire à voix haute, même tout doucement. Parce que la parole est une forme d'action. La voix ancre ce que le mental a formulé. Et si tu le sens, tu peux poser ta main sur ton cœur et simplement dire, je reçois, je fais confiance, je coopère. Maintenant, je veux te parler des pièges, parce qu'il y a des choses qu'on fait souvent inconsciemment, qui court-circuitent complètement la manifestation. La première erreur, c'est de poser l'intention et attendre sans agir. La manifestation n'est pas passive. L'univers travaille avec toi, pas à ta place. Quand tu poses une intention d'abondance, prépare-toi à recevoir. Ce qui peut vouloir dire envoyer ce CV, parler à cette personne, démarrer ce projet. Les synchronicités n'apparaissent que si tu marches. La deuxième erreur, formuler depuis le mental. Par exemple, je ne veux plus être seul et formuler depuis le mental. Donc, tu en envoies le signal que je suis seul. Donc, reformule en disant, par exemple, je m'ouvre à des connexions profondes et nourrissantes. D'accord. La troisième erreur, contrôler le comment. L'intention, c'est le quoi et le pourquoi. Le comment appartient à l'univers. Quand tu t'attaches trop au chemin ainsi que les choses peuvent prendre, tu bloques les chemins alternatifs, souvent bien plus beaux que l'univers avait prévu. L'erreur numéro 4. Poser une intention sur écran. Si une partie de toi te dit, de toute façon, ça marche jamais pour moi, cette vibration est plus forte que les mots que tu récites. Avant de manifester, demande-toi, est-ce que je me crois méritant de ce que je demande? Sinon, c'est là que le travail intérieur commence. La cinquième erreur, tester l'univers en permanence. Ça fait 3 jours et rien n'a changé. La manifestation demande de la confiance dans le temps. Certaines graines lèvent en 3 jours, d'autres en 3 mois. La fleur ne pousse pas plus vite parce qu'on la tient. Reconnaître ses pieds, c'est déjà une forme de libération. Poser ses intentions, c'est bien. Les ancrer dans ton quotidien, c'est là que la magie opère vraiment. Voici quelques pratiques
concrètes pour garder tes intentions vivantes tout au long du mois. Le journal du matin, chaque matin avant de regarder ton téléphone, je sais c'est difficile, prends 5 minutes. Relis tes 3 intentions et écris une phrase. Aujourd'hui, je peux avancer vers mes intentions en ta ta ta. Juste une action concrète ou une posture interne. L'objet encre. Choisis un objet, une pierre, un bijou, un cristal, une feuille pliée dans ton portefeuille que tu associes à tes intentions de jeu. Chaque fois que tu le touches, ça te reconnecte à ce que tu as choisi de créer. La pleine lune de juin, environ, je ne sais plus à quel moment est vraiment la pleine lune, mais c'est le moment parfait pour faire le point. Qu'est-ce qui a bougé depuis que tu as posé tes intentions? Qu'est-ce que tu veux amplifier ou ajuster? La pleine lune est aussi un moment de gratitude. Remercie ce qui est déjà là. Il y a aussi la visualisation courte. Le soir, avant de dormir, prends 2 à 3 minutes et visualise-toi à la fin de juin, tes intentions accomplies au moment. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu vois, entends, ressens? Dors dans cet état. Le sommeil est un accélérateur de manifestation. Le merci quotidien. Trouve 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Ça peut sembler simple, mais la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute. Elle dit à l'univers, il y a de la richesse ici, en voisant davantage. Je vais maintenant te lire une série d'affirmations spéciales pour jouer. Je t'invite à les répéter après moi ou à les écouter simplement. Laisse-les résonner. Je suis prêt, prête à recevoir ce qui m'est destiné. Je fais confiance au timing parfait de ma vie. Mon énergie est un aimant pour ce qui me correspond vraiment. Je mérite le bien que je désire appeler dans ma vie. Je lâche ce qui n'est plus aligné avec amour et gratitude. Juin est un mois de transformation et d'épanouissement pour moi. Je coopère avec l'univers. Je fais ma part et je laisse faire le reste. Je suis exactement là où je dois être et je vais encore plus loin. Pose ensuite ta main sur ton cœur si tu souhaites. Dis merci. Je reçois. Je suis ouvert, ouverte. On arrive à la fin de cette vidéo et je veux juste prendre un moment pour te dire, le fait d'être là, d'avoir pris ce temps pour toi, c'est déjà de la manifestation. Tu as choisi de t'aligner, de te connecter, de regarder dans la direction de ce que tu veux créer. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas juste regarder une vidéo, c'est un acte spirituel. Et maintenant, j'ai envie qu'on crée quelque chose ensemble. Dans les commentaires, eh bien, du coup, écris une de tes intentions pour jouer. Une seule. Celle qui te tient le plus à cœur en ce moment. Partager une intention, c'est l'ancrer encore plus. Et c'est créer une énergie collective puissante. On va manifester ensemble ce mois-ci. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. La transmission est une forme de magie aussi. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton abonnement et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te souhaite un mois de juin lumineux, aligné, abondant dans tous les sens du terme. Prends soin de toi et rappelle-toi, tu es déjà exactement ce dont tu as besoin. À très vite dans la prochaine vidéo.